8h moins 10, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Isabelle est avec nous pour parler consommation. Le 3 septembre, vous le savez, dans une semaine très précisément, les enfants reprendront le chemin de l'école. Mais avant cela, bien sûr, il y a la fameuse liste de fournitures scolaires. C'est incontournable, ce moment. Il faut savoir quand même que les parents ont changé d'attitude par rapport à la consommation, à la consommation en règle générale, y compris sur les fournitures scolaires. C'est vrai dire que la rentrée scolaire, ça reste vraiment un moment clé. Selon une étude Ipsos et Observatoire des consommations Édouard Leclerc, vous allez voir que pour 46% des parents, eh bien, la rentrée reste vraiment incontournable. C'est un nouveau départ. C'est aussi une source de stress pour 19%. Mais attention, ce chiffre est en baisse, ce qui signifie quand même, bonne nouvelle, c'est qu'on s'organise de mieux en mieux. Et puis la rentrée scolaire, c'est aussi une source de dépenses qui tombe plutôt mal, parce qu'on rentre de vacances, on a dépensé beaucoup d'argent, et il va bientôt falloir payer les impôts. Donc on est entre deux. Donc la rentrée, finalement, c'est un mélange au niveau achat des fournitures, du plaisir que l'on veut faire aux enfants, puis c'est un plaisir aussi d'acheter les fournitures, des contraintes budgétaires dont il faut tenir compte, et d'un nouveau phénomène, c'est un peu l'actu de cette année, le côté développement durable qui gagne absolument tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, les parents profitent des achats des fournitures scolaires pour un peu éduquer, entre guillemets, leurs enfants à la consommation responsable. Donc ils achètent différemment, ils font beaucoup plus attention. Voilà, et vous avez tourné où pour nous éclairer ? Alors, pour la suite de l'étude, on a tourné dans 2 lieux emblématiques de la rentrée, c'est-à-dire, premièrement, un hypermarché, puisque c'est le lieu le plus prisé pour les achats, et puis également une enseigne spécialisée dans les produits culturels, y compris la papeterie. Je regarde un petit peu plus la qualité des matériaux, leur provenance et puis la résistance. Je fais attention aux labels qui peuvent être signifiés sur les emballages et également si les matériaux sont recyclés. Pour répondre aux attentes de nos clients, on a ce cahier donc en couverture plastique, beaucoup plus résistant et qui donc permet aux clients de ne pas acheter un protège-cahier. À l'intérieur, vous avez une petite pochette plastique qui permet aussi à l'élève de pouvoir ranger ses différents documents. Et enfin, papier recyclé à l'intérieur du cahier qui répond donc à l'écolabel. La rentrée des classes, ça va être vraiment l'occasion pour les parents de pouvoir éduquer leurs enfants à des nouvelles façons de consommer, plus responsables, plus raisonnées. 87% d'entre eux, en fait, vont vraiment, à cette occasion-là, inculquer à leurs enfants que consommer mieux, c'est consommer moins et de façon plus réfléchie. 9% d'entre eux vont le plus souvent choisir des fournitures scolaires plus respectueuses de l'environnement. Et 17% d'entre eux vont faire le choix de récupérer des fournitures qu'ils ont déjà chez eux plutôt que d'effectuer des nouveaux achats. Alors, la colle. Je garde des produits d'une année sur l'autre, par exemple des lutins. Vas-y. Les stylos, je les change. Les gommes, je les change. Cartable, c'est plutôt un critère de choix pour vous. Donc, généralement, d'une année sur l'autre, on le change. On va le poser, on a déjà tout regardé. On remarque de plus en plus de fournisseurs qui mettent la garantie de 2 ans pour les cartables. Et se sont associés, pareil, pour la sécurité des enfants, qu'on arrive à les voir la nuit, avec des roues lumineuses. L'intérêt de ce produit, c'est que l'enfant va pouvoir utiliser seulement les pochettes dont il a besoin. On est sur un cahier, en fait, qui est un distributeur de pochettes plastiques. Le budget moyen, c'est 309 € par enfant, comprenant à la fois les fournitures, qui représentent quand même près de la moitié de ce budget-là, les équipements et les vêtements, ce qui oblige les parents, évidemment, dans une grande majorité d'entre eux, 61%, à faire attention, puisqu'ils se disent assez contraints financièrement vis-à-vis de ces dépenses. C'est un duo, un taille-crayon plus une-gomme. C'est un gain de place pour les enfants dans la trousse et ça permet de ne pas perdre l'un des deux et en même temps, aux parents, de ne pas racheter l'un des deux durant l'année. Malgré ce budget contraint, il y a une vraie envie des parents de faire plaisir à leurs enfants à cette occasion-là, quand même 83% des parents, qui du coup vont leur laisser choisir un certain nombre de produits importants pour eux, qui vont leur faire plaisir. Oui, en tête de liste, le cartable, l'agenda et la trousse. Ce que je noterais dans toutes ces innovations, c'est qu'elles vont dans le bon sens. C'est-à-dire que les fabricants ont consenti d'énormes efforts pour le développement durable. Et ça tombe très bien, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs, ils sont particulièrement attentifs. Donc bravo. Merci beaucoup, Isabelle.